Jésus est venu pour opérer le miracle. Il a d'abord dit une chose. Il dit ôtez la pierre. Pourquoi? Parce que tant que Lazare sera dans le tombeau et qu'il y aura une pierre qui ferme le tombeau, quand quelque soit les paroles que Jésus va prononcer, Lazare ne pourra pas entendre la parole de Dieu pour que le miracle puisse opérer. Tant que cette pierre sera là, il n'y aura pas de miracle dans sa vie. Bien aimé, cette pierre représente quoi? Cette pierre représente l'incrédulité de notre cœur. Tant que tu seras incrédule, tant que tu vas te demander est-ce que, tant que tu n'as pas la foi, toutes les paroles qu'on programmera sur ta vie, tu vas seulement les regarder et ça ne va pas se réaliser sur ta vie, bien aimé. Tant que cette pierre sera dans ton cœur, tant que cette pierre sera là, tant que tu seras toujours en train de douter dans l'incrédulité, jamais un miracle ne se fera dans ta vie. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu dit, la personne qui doute, pour même pas que cette personne va imaginer recevoir un miracle de Dieu. Parce que la personne est comme un flot, comme la mer qui se déverse, qui va, qui vient, elle n'est pas stable. Dieu ne travaille pas avec les gens qui ne sont pas stables. Dieu travaille avec des personnes qui sont déterminées. Le pasteur dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Dieu va te voir comme si c'était dehors. Parce qu'aujourd'hui tu as foi, demain tu n'as pas foi. Aujourd'hui tu as foi, demain tu n'as pas foi. Dieu ne peut pas travailler avec toi, bien aimé. Parce que quand ça sera dur, et que ce sont les dieux qui doivent avancer, tu ne pourras pas avancer. Tu vas dire est-ce que Dieu ne peut pas travailler avec toi. Donc tant que cette pierre de l'incrédulité sera sur ton cœur et que tu ne croiras pas en Dieu, jamais un miracle ne se fera dans ta vie. Mais quand les hommes ont obéi et ils ont levé la pierre, et Jésus a dit Lazare sort, Lazare est sorti parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Il avait fait 4 jours. Regardez, pour que Jésus puisse montrer aux hommes que lui il est surnaturel, il fait les choses surnaturelles. Il a attendu pendant 4 jours. Parce que le premier jour on peut dire qu'il est dans le coma, le deuxième jour on peut dire qu'il est dans le coma, le troisième jour on peut dire qu'il est dans le coma, mais le quatrième jour il sentait, il était pourri. Que Dieu montre, que Jésus montre qu'il est Dieu sur la terre. Il permet que 4 jours se passent. Après 4 jours on ne peut plus rien faire pour toi, mais Dieu lui accorde la résurrection. Regarde, peut-être que les gens pensent que tu es mort, peut-être que les gens pensent qu'on ne peut plus rien faire pour toi, peut-être que les gens pensent que tu ne peux plus évoluer dans ton foyer, que c'est gâté, tout est gâté, ne peut plus rien faire pour toi. Mais laisse-moi te dire que ce sont les gens comme ça que Jésus Christ fait. Les gens se fait un miracle dans ta vie, les gens sauront qu'il a fait un miracle. Si tu as mal de tête et puis je te guéris, ils vont dire même paracétamol guérit mal de tête. Mais si tu as sida, je dis partout qu'on ne peut pas guérir sida. Mais quand Jésus enlève, Jésus est glorifié. Quand tu es mort, je te ressuscite. En fait, il a fait quelque chose. C'est quelle maladie tu as? Et puis Jésus ne peut pas guérir. Des personnes étaient paralytiques pendant 28 ans. Il a simplement dit lève-toi. Et ils se sont levés. Quand Lazare est ressuscité, je vais te faire une révélation qui va t'amener à chercher la délivrance, bien aimé. Quand Lazare est ressuscité, la Bible déclare, lisez bien dans le de Jean 11, à partir de 31, lisez bien. Vous allez comprendre que quand Lazare est ressuscité, il avait encore des bandes sur lui, il était attaché. Parce qu'il est ressuscité, il a encore des bandes sur lui. Malgré que tu es venu à Jésus-Christ, il y a encore des bandes sur toi. Des bandes des alliances de nos parents sont encore sur toi. Et ça t'empêche de faire l'œuvre de Dieu. Il faut qu'on brise ces bandes, il faut qu'on brise ces bandes, bien aimé. Alléluia. Jésus dit déliez-le et laissez-le partir. Il faut qu'on te délie, bien aimé. C'est pour cette raison que tu dois t'attacher à Dieu. Pourquoi? Parce que lui qui va te délivrer, c'est Dieu qui va te délivrer. Tu l'as accepté, tu as la vie éternelle. Mais tu ne peux pas servir Dieu parce qu'il y a encore des bandes que tu dois attacher. Tu l'as accepté, tu as la vie éternelle parce que tu ne peux pas prospérer parce que tes finances sont attachées. Tu l'as accepté, tu as la vie éternelle, mais tu ne peux pas te marier parce qu'il y a un lien de célibat qui t'attache. Attache-toi à Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ puisse remarquer la corde qui est dans ton cou, qu'il puisse l'enlever, bien aimé. Cette personne qui dormait dans les cimetières, que la société avait rejeté parce qu'il faisait du bruit. Là, bien aimé, les hommes qui t'aiment aujourd'hui, quand il y aura des problèmes, ils vont t'abandonner. Ils vont te dire que tu fais beaucoup de bruit. Ils vont dire que tu es fou, qu'on ne peut même pas faire quelque chose de toi. Ils vont te rejeter. Ils l'ont rejeté, ils l'ont attaché. Au lieu de te l'aider à être guéri, la vie regarde qu'on l'attachait. Quand tu as des problèmes, au lieu de t'aider, ils vont commencer à dire c'est parce que sa vie n'est pas bonne que tu es en train de le frapper. C'est pourquoi il ne faut pas mettre ta foi en l'homme. Crois en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un croit en Jésus? Amen.